pouvez pas réussir financièrement tant que vous ne savez pas où va votre argent. En réalité, peut-être que vous vous êtes déjà dit, comme certaines personnes, c'est pas possible, où est passé mon argent? Vous regardez votre compte, vous regardez votre épargne, et vous avez l'impression que l'argent a fondu. Et quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais je ne vois même pas ce que j'ai dépensé, je ne vois même pas ce que j'ai acheté pour que l'argent s'en aille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive souvent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent est parti où? À peine tu te tournes, boum, l'argent est fini. Mince! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé l'argent? Et donc c'est là la première chose que vous devez savoir. Où va votre argent? Afin de pouvoir donc répondre à cette question précieuse et importante, je vais vous demander de faire 6 choses. La première chose, désormais... Attention, attention. Mon livre tant attendu est enfin arrivé. J'en profite pour vous remercier pour vos multiples votes lors du choix de son titre, Africain et fier. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. À l'occasion de la sortie du livre le 9 novembre prochain, j'organise une promo unique en son genre. Il s'agit d'une promo à vie. Oui, vous avez bien entendu, je parle bien d'une promo à vie. Cela signifie que si vous achetez le livre dans un mois, dans un an ou même en 2030, quel que soit le nombre d'exemplaires, vous bénéficiez du prix promo qui s'affiche à l'écran. Mais attention, pour bénéficier de cette fantastique promo à vie, il y a une condition. Vous devez vous inscrire sur le formulaire de précommande avant le 5 novembre 2023 à minuit. Inscrivez-vous donc maintenant sur le formulaire de précommande de mon livre Africain et fier et bénéficiez de cette promo à vie avec les prix avantageux qui s'affichent à l'écran. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire. Mais attention, après la date du 5 novembre 2023, le lien sera désactivé et les inscriptions seront terminées. À bientôt. Désormais, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous faites un achat, s'il vous plaît, prenez un reçu et gardez-le. Première chose, chaque fois que vous faites un achat, prenez un reçu et gardez-le. Si vous allez dans un centre commercial, prenez votre reçu de caisse, gardez-le avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les techniques pour épargner. Et je vais vous donner des techniques très puissantes. J'en ai énormément. Ça va être juste... Cette année, c'est l'année de l'épargne. Cette année, je vais t'aider à épargner comme tu n'as jamais épargné de toute ta vie. Cette année, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu épargner des centaines de milliers d'euros. Parce que je vais te montrer des techniques que tu n'imagines même pas. Et qui vont te permettre d'épargner comme jamais. Certaines personnes se disent, oui, mais je ne peux pas épargner. J'ai déjà trop de problèmes, trop de charges. Non. Tout le monde peut épargner. Même si tu as 4 enfants, que tu es mère seule et que tu touches le SMIC, je vais te montrer dans les prochaines vidéos que toi aussi, tu peux épargner. Tout le monde peut épargner. Peut-être pas au même niveau, mais tout le monde peut épargner. Revenons donc d'abord aux techniques que l'on doit mettre en œuvre pour savoir où va notre argent. La première chose donc, je disais, il faut absolument que tu puisses conserver tes reçus. Oui, peu importe là où tu vas, au restaurant, au magasin, au centre commercial, tu dois conserver tes reçus. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Afrique et qui allaient dire, oui, mais dans mon pays, je n'ai pas de reçus partout là où je vais. Ok, pas de problème, crée les reçus. Ah oui, crée les reçus. Tu prends du papier, tu le découpes en petits montants. Et partout là où tu vas dépenser de l'argent, tu prends un de tes papiers, tu écris le lieu où tu as dépensé, tu écris la nature de la dépense et tu mets le montant. Point barre. Tu as créé ton reçu. Donc si tu es allé au marché et que tu as acheté de la tomate, de la viande, du riz, tu prends ton petit papier vierge blanc et tu écris dessus marché central, marché Sandaga et tu mets achat alimentaire, montant 200, je sais pas moi, 20 000 francs, 10 000 francs. Tu écris le montant, donc tu te crées toi-même ton reçu. C'est très important les amis, vous devez avoir une trace de tous vos achats. Tous vos achats. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, applique ce que je suis en train de te dire là, ne rigole pas avec ça. Applique ce que je suis en train de te dire. À partir d'aujourd'hui, à la fin de ta journée, avant de dormir, prends un papier, prends un carnet, note la journée et note le total de tes dépenses. Prends un carnet que tu vas utiliser pour toute l'année. Tu notes là-dedans le montant total de tes dépenses. C'est tellement important ces 2 premières étapes. À partir de là, tu ne seras plus aveugle. Là, maintenant, je viens de régler ton problème de cécité financière. Maintenant, tu as les yeux qui peuvent commencer à voir. Mais c'est indispensable que ces 2 petites étapes que je te demande de faire, que tu les appliques. Alors peut-être au début, ça va être compliqué parce que tu vas peut-être oublier de temps en temps, mais discipline-toi. Discipline-toi pour être en mesure de collecter tous tes reçus. Et puis tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, tu ne dépenses pas 50 fois par jour. Mais c'est vrai. Tu ne dépenses pas 50 fois par jour. Tu crois que tu dépenses combien de fois? Regarde ta journée. Le matin, peut-être tu prends un petit déjeuner quelque part. À midi, peut-être que tu vas manger au restaurant. Le soir, peut-être que tu t'arrêtes quelque part pour prendre un petit verre. Et puis tu rentres. Donc, max 3 dépenses. Donc, je ne sais pas te demander de faire quelque chose. Tu vas te demander de faire 200 efforts. Non. Même les chopeurs et les chopeuses là, qui passent leur temps à faire beaucoup d'achats. Tu vas dans un centre commercial, tu achètes beaucoup de trucs. Mais quand tu ressors de là, tu as fait ta journée. Et tu as peut-être fait ta semaine. Dans tous les cas, faites ces 2 choses. C'est super important. Troisième chose, regarde tes cartes bancaires. Si tu n'as pas de carte bancaire, ce point, tu peux le passer. Mais comme la majorité des personnes qui sont ici ont des cartes bancaires dans la diaspora ou même au pays, regarde les éléments pour lesquels on te facture pour tes cartes bancaires. À ce stade, si on est encore au listing, parce que plus tard, je vais vous expliquer comment optimiser tout ça. Mais à ce stade-ci, on est en train de faire le diagnostic. Donc, prenez toutes vos cartes bancaires, même celles que vous n'utilisez plus, mais qui sont encore en fonction. Et regardez les contrats que vous avez avec ces banques. Si vous ne vous souvenez plus des contrats, appelez votre conseiller et demandez-lui qu'est-ce qui vous est facturé avec cette carte.
Ou alors, regardez simplement vos relevés des 3 ou des 6 derniers mois. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des petites lignes là qui passent. 1 euro ceci, 2 euros ceci, 5 000 ceci, 8 000 ceci, 4 000 ceci. Je vous dirai plus tard ce qu'il faut faire de ça. Mais dans tous les cas, troisième élément, allez vers vos cartes bleues et regardez toutes les dépenses, tous les frais, toutes les charges qu'il y a liées à l'usage de la carte bleue. Mettez ça quelque part, notez ça. Ensuite, quatrième élément, faites la liste de toutes vos dépenses au niveau des charges variables. Vous savez, on a 2 types de charges. On a des charges fixes et on a des charges variables. Les charges fixes, ce sont les charges qui reviennent tous les mois. Loyer, crédit bancaire, facture d'électricité. Vous avez des charges variables. La nourriture, le carburant, ce sont des charges variables. Maintenant, vous avez des charges variables occasionnelles. Donc, dans les charges variables, on a 2 familles. Charges variables qui sont récurrentes et les charges variables occasionnelles. Notez tout ce qui est dans charges variables occasionnelles. Les charges variables occasionnelles, c'est un cadeau pour un anniversaire, c'est un cadeau pour les fêtes, ce sont des vacances, c'est s'acheter des vêtements. C'est occasionnel. On ne s'achète pas des vêtements tous les jours. Donc, tout ce qui est occasionnel dans votre vie, vous le notez dans les charges. Vous le notez. Chaque fois que vous faites ce genre de dépenses, vous le notez. À ce stade, si je veux comprendre vos habitudes, je ne suis pas encore en train de vous guérir. Je veux d'abord comprendre. C'est le diagnostic. Donc, vous notez. Chaque fois que vous faites un cadeau, chaque fois que vous faites un don, peut-être à une association ou à l'église, à la mosquée, vous notez. Vous notez, vous notez, vous notez. 5e étape. À la fin du mois, vous faites le calcul de tout ça. Vous faites la somme de tout ce qu'on vient de se dire. Vous faites la somme de tout ce qu'on vient de se dire. Et vous faites ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ça dit que vous ne changez pas vos habitudes. Vous faites ça pendant 3 mois. Maintenant, 6e astuce. Vous catégorisez vos dépenses. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de dire, par mois, je dépense, par exemple, je dépense, par exemple, 100 000 francs, 300 euros pour l'alimentaire. Par exemple, vous devez être en mesure de dire ça. Dans les 300 euros, vous avez additionné tout ce que vous avez dépensé pour la nourriture, pour manger à la maison, pour manger à l'extérieur, pour inviter des amis. Vous avez tout noté. Le total a fait par exemple 300 euros ou 500 euros. Vous notez le montant de vos dépenses totales pour la nourriture. Et ça va être très puissant. Parce qu'après, on va étudier les ratios. On va se rendre compte que, mais en fait, je dépense telle quantité d'argent pour tel truc. Est-ce que c'est normal? Je dépense telle quantité d'argent pour ma beauté. Parce que j'achète des mèches, parce que j'achète les perruques, parce que j'achète les greffes, parce que j'achète les couleurs, parce que j'achète les faux cils, parce que j'achète les faux sourcils, parce que j'achète les fausses lèvres, parce que j'achète... Voilà. Donc, je calcule tout ça. Et à partir de là, je sais, donc à peu près, combien je dépense. Faites ce travail. Faites ce travail. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est une astuce, c'est que certaines applications mobiles aujourd'hui font déjà ce travail dans certaines banques. C'est-à-dire que l'application de votre banque, pour ceux qui sont en Occident, en général, puisqu'en Occident, on achète beaucoup avec les cartes bleues, vous pouvez simplement aller dans votre application et regarder, vous allez vous rendre compte que parfois certaines applications ont déjà fait ce travail de catégoriser toutes vos dépenses avec un diagramme circulaire où on met à chaque fois un petit triangle qui donne le pourcentage que vous dépensez pour le loyer, pour le carburant. Tout ça est retracé déjà dedans. En tout cas, vous devez être en mesure de savoir où va votre argent. L'objectif de cet exercice, c'est que vous puissiez dire d'ici 2-3 mois, moi, je dépense 10% de mon salaire pour telle chose, 5% de mon salaire pour telle chose, 12% de mes revenus pour telle autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça traduit que vous savez où va votre argent. Et c'est la base. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.